Que vous inspire la notion de télétravail, vous qui êtes un monsieur digital ou numérique, selon les obédiences? Alors le mot télétravail en tant que tel pour moi est un mot un peu passé, au sens où j'ai plus la logique de nomadisme. En réalité le télétravail, je travaille là où je suis, que je sois ici ou ailleurs, que je sois dans un bâtiment ou au McDo ou sur une aire d'autoroute ou chez un client, chez un fournisseur, à mon bureau, de chez moi. Pour moi c'est un travail plus nomade. Mais c'est ma réalité quotidienne. C'est la réalité d'ailleurs de mon équipe aussi, dont la nécessité à la fois parce qu'on est petit et en même temps parce qu'on est ultra souple, ultra agile, c'est de travailler en nomade, c'est de travailler en télétravail. Le télétravail pour moi il se rapporte plus dans la logique de travailler à la maison, qui est une possibilité, qui offre bien des ouvertures mais qui n'est pas déployable dans tous les modèles. Donc c'est contemporain, c'est sous-développé, c'est utile. Et je pense qu'on n'a pas fini de compter les bénéfices du télétravail ou du travail nomade une fois qu'il y a une part non négligeable de la population qui sera en train de travailler de cette façon finalement contemporaine. Que peuvent apporter les nouvelles technologies, les nouvelles infrastructures qui permettent de déployer de manière encore plus forte et de manière surtout plus sécurisée le numérique dans notre espace économique qu'on appelle la grande région? Comment est-ce que ces éléments-là peuvent interagir avec les entreprises qui voient leurs salariés tous les matins 1h30, 2h bloqués dans un bouchon? Tout ça, c'est un combat d'arrière-garde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment un investissement majeur sur le numérique ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi? Alors, la mobilité est une chose qu'il faut prendre en compte. C'est une réponse en faisceau qu'il faut apporter à une problématique qui est connue, reconnue. Parce qu'on ne la découvre pas, cette problématique-là. Du côté technologique, on a quand même aujourd'hui tous les outils qu'il faut pour pouvoir travailler à distance en contrôlant, entre guillemets, l'opération, la qualité de l'opération, mais aussi la présence au travail ou la présence devant le poste de travail ou l'action qui est faite. Donc la logique même technologique, pour moi, je ne connais pas de barrière réelle. Les infrastructures, les seules qui peuvent poser problème, c'est si on crée des zones de télétravail ou de coworking, ou alors lorsque les personnes travaillent de chez elles, alors qu'elles n'ont pas d'accès au réseau. Après, sur la sécurisation d'une ligne, c'est relativement facile à faire, de moins en moins coûteux. On peut même déporter ça d'ailleurs sur des lignes complètement sécurisées via mobile, téléphone mobile. Donc c'est le téléphone qui sert à la fois de point d'accès et en même temps d'outil de sécurité. Il n'y a pas de limite technologique, ou alors celui qui va nous inventer des limites technologiques, c'est qu'il vit dans un temps qui n'a surtout pas envie de regarder le temps nouveau. Et sans vouloir le regardiser, il y a un moment ou un autre, on est en 2017. Et à quoi ça sert? Alors pour certains, on n'a pas le choix, certains métiers, mais en 2017, à quoi ça sert d'avoir un mec qu'on voit à 8h du matin passer devant la porte et franchir à 18h obligatoirement, sinon on a peur. On est en 2017. Après, sur la problématique de passer 2 heures sur la route, soyons clairs, quoi, c'est pas possible de continuer, il faut changer, il faut travailler en temps décalé, il faut trouver des solutions. Et c'est aujourd'hui, c'est pas dans 20 ans. Les frontières demeurent un peu dans nos têtes encore, non? Alors, moi, je me sens plus citoyen européen depuis que je suis né, quasiment, mais où sont les frontières? Ce sont des frontières qui vont éventuellement être sur des mentalités par rapport au travail. Un luxembourgeois, un français, un belge, un allemand peuvent travailler ensemble mais ne travaillent pas forcément pareil dans leur tête. Ça, c'est une frontière culturelle, qui ont tendance d'ailleurs à se réduire peu à peu au fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Et c'est bien le but. Et c'est là que la richesse se fait. Elle se fait dans les différences, mais aussi elle se fait dans le fait de s'appuyer sur les avantages de l'un par rapport à l'autre. La frontière physique, il y a eu une grande crainte ici quand il y a eu les attentats, c'est qu'elle renaisse. Alors que dans les urnes, certains disent qu'il faut absolument qu'elle se dresse. Je veux dire, pour nous, une frontière, c'est un mur, alors qu'aujourd'hui, on va au Luxembourg boire un coup, bosser, visiter le Grund, et puis vice-versa. Je veux dire, ça se balade un peu partout. La notion de frontière, moi, je trouve qu'elle oppose les gens, au lieu de les rassembler. Frédéric Schnur, merci beaucoup.